Le clairon. Le procès historique de Donald Trump est donc entré dans sa dernière ligne cette nuit, si je ne me trompe pas. Nicolas Conquer va nous préciser, cette nuit pour nous Français, avec les plaidoiries finales devant les jurés, un procès qui, au vu des accusations, pourrait engendrer la toute première condamnation pénale d'un ancien président des États-Unis. C'est ce qu'on nous dit. En cause, les paiements cachés à une star de film X en pleine campagne présidentielle de 2016. Alors, coupable, non coupable et surtout, que cela peut-il vraiment changer pour les élections présidentielles, pour lesquelles Donald Trump est quand même très bien parti? C'est évidemment cet horizon que tout le monde a en vue, les détracteurs comme les soutiens de Donald Trump. Et c'est évidemment ce sujet aussi qu'on veut aborder derrière cette histoire du procès de Donald Trump et qu'on va aborder avec un porte-parole, le porte-parole du Parti républicain Overseas, au-delà des océans, notamment de l'océan Atlantique. Bonjour Nicolas Conquer. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Alors, d'abord, peut-être dites-nous où on en est exactement dans ce procès. Alors, on arrive au terme d'un procès qui aura duré 6 semaines à New York, qui a été mené à l'initiative d'un procureur qui est Alvin Bragg et qui est vraiment quelqu'un de très motivé politiquement. Il est activiste et aux États-Unis, on se fait élire procureur et donc ça a Ouais. vraiment été sa promesse de campagne. C'est, moi, en soi, le crime à New York, qui est grandissant passe, mais c'est vraiment Donald Trump que je vais ouais, me payer, surtout en cette année de campagne. Donc il y a intéressant. vraiment une motivation politique derrière. Comme vous l'avez mentionné, c'est sans précédent. Il n'y a jamais eu de condamnation au pénal, d'un président sortant, américain, donc de près de 250 ans. Donc on arrive vraiment dans quelque chose d'assez inédit et on s'attendrait vraiment à ce qu'ils arrivent avec un dossier suffisamment lourd, solide et là, on l'a vu au cours de ces 6 semaines que c'est vraiment une farce. À la fois, les témoignages de cette ancienne actrice et réalisatrice de films, X, qui sont un peu chancelants. Sa version des faits a changé au cours, des années Ah oui. et également le témoin majeur dans cette affaire, attention, accrochez-vous, donc Michael Cohen, un ancien avocat de Donald Trump. Oui, qui est un Heu, ancien soutien donc, de Donald Trump qui s'est retourné, mais donc visiblement. c'est le témoin majeur dans cette affaire, Ah mais oui. c'est surtout un parjure. C'est quelqu'un qui a fait de la prison pour avoir menti sous serment Ah oui, et donc c'est qui vraiment a lui qu'on déjà été parjure bien pour une sûr, autre il a déjà affaire. été parjure et donc il a fait, 2 ans de prison, mais c'est tous les espoirs en fait, du camp Biden et des libéraux, des gens du Ah camp oui. du bien, portent leurs espoirs dans une actrice de film X et dans un Mmh. avocat parjure. D'accord. Donc là, on arrive au cours de 6 semaines dans lesquelles, ça a vraiment agi comme une vraie interférence dans cette campagne qui, en fait, elle a moins de 200 jours. On dit les JO olympiques de Paris, c'est demain. En fait, Oui, l'élection américaine, c'est après-demain parce et que c'est c'est incroyable. le Mmh. 5 novembre prochain. Et donc, durant ces 6 semaines, Donald Trump a été assigné à être présent, lors du tribunal, tous les jours, sauf le mercredi et également on lui avait Oui, assigné donc déjà freiné dans sa campagne, rien que comme complètement. ça, rien que Ouais, ouais, déjà physiquement, on va dire. voilà, ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est une vraie entrave, une Mmh. vraie ingérence dans ce jeu Mmh. démocratique. Elle Sans a compter sur le jeu, évidemment, l'image trouble que ça perpétue, le doute, il y a jamais de fumée sans feu, et cetera. Voilà, après on va voir comment Ouais, Trump, dans donc son en art, profite, bien sûr, arrive à bien sûr, retourner la bien situation. Mais sûr. la deuxième chose, c'est qu'alors que lui, on le conspue systématiquement, les jurés, la défense, le juge, lui-même, on l'a assigné à un gag order. Ça veut dire, vous n'êtes pas tenu de enfin, vous êtes interdit de vous exprimer sur le sujet. Vous pouvez avoir des amendes, voire même vous pouvez aller en prison si vous prenez la parole sur le procès qui est en cours. Alors que, bah, effectivement, Mmh. c'est, un candidat à l'élection présidentielle, c'est un ancien président et c'est quelqu'un dont, l'honneur est en train d'être souillé. Oui, Donc ça a vraiment limité un peu sa liberté d'expression, son droit constitutionnel. bien sûr. Comme vous l'avez dit et je le répète, on est en pleine campagne électorale. Ce qu'il doit faire, c'est d'aller convaincre les électeurs, aller au plus proche, mener des meetings et là, il a vraiment été limité un petit peu dans l'énergie. Il en a profité pour mener des meetings, dans des endroits qui étaient assez peu, favorables aux républicains, Mmh. notamment dans le Bronx, vraiment un quartier un peu Mmh. «perdu» entre guillemets, beaucoup, de minorités, Et qui ont mais marché? qui ont eu un succès, mais retentissant. C'est-à-dire que Oui. les gens voient à quel point, c'est devenu n'importe quoi, c'est le maire démocrate, et c'est l'instrumentalisation de la justice et donc il y a un vrai élan, qui Le soutient Bronx Trump. était acquis aux démocrates avant? Ah complètement, enfin, il Oui. faut mettre en perspective, là, c'était dans le sud du Bronx, mais de manière générale, New York, c'est à 90 Oui. démocrates. C'est vraiment des bastions qui sont Mais le historiquement Bronx, c'est plus populaire, ah enfin oui, complètement. historiquement en tout cas?
Et Absolument. finalement, le populaire aujourd'hui se retourne vers Donald Trump, en tout cas, pas forcément Le l'ensemble Bronx des et républicains. Queens, enfin des quartiers qui sont voisins, donc certains des districts de New York qui sont acquis à des personnalités connues, Alexia Ocasio-Cortez, vous savez, donc c'est les gens qui sont très radicaux à gauche, Mmh. en faveur du sans-frontiérisme et donc Oui, qui ont généré, une crise des migrants à New York d'ailleurs oui. et effectivement une hausse du crime qui font que désormais les gens se sentent vraiment menacés et appellent à un retour de Donald Trump. Donc, il avait perdu de 30 points en 2020. Là, il est crédité à ne serait-ce qu'un écart de que 10 points, sachant qu'on donne toujours Trump sur l'État de New Oui, York oui, oui. spécifiquement. Mmh. Donc, ça serait vraiment une surprise totale s'il parvenait à l'emporter, ce qui est Ouais, assez c'est cohérent, vraiment parce que lui, c'est intéressant. l'enfant de Oui, New York, en fait. oui. Et à travers lui, on cherche à passer à couvert tout ce qu'il a fait pour cette ville. Il a complètement développé et permis de redorer certains quartiers qui étaient, voilà, qui vivotaient, mais grâce à sa carrière dans l'immobilier avant d'être Mmh. en politique, il a Mmh. quand même contribué à façonner et à donner tout ce rayonnement qu'a New York aujourd'hui. D'accord. Alors peut-être, rappeler rapidement, je sais que c'est un peu plus compliqué que l'histoire d'une relation sexuelle parce qu'en fait, c'est pas la relation sexuelle avec l'actrice, X qui est Alors elle-même en la cause. prétendue Oui, la relation prétendue, qui est pardon, niée relation, par Donald Trump, hein. qui est niée depuis le début par Donald Trump et sa défense. Vous avez raison de préciser. Heu, donc mais c'est pas ça qui est en cause, c'est même pas ça qui est en cause, c'est l'histoire du blanchiment d'argent, c'est ça? Autour, de cette relation? C'est ça. Donc là, en fait, on est en train de parler de 130 000 qui ont été versés, par Trump via son avocat à cette actrice, Mmh. dans le cadre, de pour passer sous silence, enfin, c'est un accord de confidentialité, Mmh. qui est légal aux États-Unis, absolument légal, Mmh. dans le but d'éviter un impact réputationnel, Mmh. sans savoir, parce qu'il Donc y a là, on sait qu'il y a un contrat, il y a un celui-là, contrat qui il a été signé existe. et donc Oui, il y a une brèche et il a été ouais, enfreint parce que, oui. forcément, sort du silence. Mmh. Maintenant la question, ce qui est vraiment mis en avant, enfin du moins ce sur quoi ma vision à la défense de Donald Trump porte sur le fait que ça serait une erreur comptable. Mmh. Est-ce que c'est une ligne, qui a été, passée en frais d'avocat ou est-ce que ça aurait dû être passé en frais de campagne? Ça, c'est ce sur quoi repose la question. Pour le procureur et compte tenu du fait, donc le fameux procureur dont j'ai parlé, l'activiste militant élu Mmh. par des fonds Mmh. Soros, Mmh. Alvin Bragg, qui mène cette cause, Ouais. ce délit pour pouvoir être instruit, il doit faire l'objet d'un crime. C'est-à-dire qu'il doit être poursuivi avec une intention de poursuivre un crime. Seulement, après 6 semaines Oui, il de y a ce rien. procès, il n'a jamais été révélé. Donc, on voit qu'on essaye à partir d'un élément de le monter un peu en mayonnaise, mais que ça ne prend pas. Et que, effectivement, on est juste en train de parler d'une erreur comptable qui porte sur 130 000 Mmh. 130 000 hein, c'est important de rappeler par rapport aux sommes Oui, oui. considérables des campagnes. Pour nous, ça peut paraître beaucoup, C'est mais absolument oui, c'est rien un détail. et que en soi, est-ce que ça aurait forcément conditionné l'issue? Est-ce que ça aurait fait basculer, l'issue du scrutin de 2016? Enfin, j'en doute fortement, Mmh. et que, voilà, tout le monde, enfin, c'est clairement pas quelque chose, et en plus l'acharnement dont enfin, si on devait faire un mauvais parallèle, hein, mais, lorsque Bill Clinton, a eu, sa relation dans le Et oui. bureau ovale avec Monica Lewinsky, l'air de rien, l'acharnement dont il a fait, enfin, il a subi par la suite, ça a joué en sa faveur. Les gens ont pris fait et cause pour lui d'une certaine manière. Donc, c'est drôle, un pays comme les États-Unis qui est quand Mmh. même assez puritain en soi, le fait qu'on veuille dénoncer un peu, voilà, les agissements, sexuels ou moraux de certaines personnes, ça contribue un peu à redorer leur blason. Donc c'est pas qu'il y ait des comparaisons, mais en fait, cet Mmh. acharnement, en tout cas, ça fait pas du tout basculer l'opinion en faveur ou contre Trump. Oui, Au alors contraire, il va y justement, avoir un oui. retour de flamme. Alors là, c'était ma question parce que vous commenciez à le dire tout à l'heure. Donald Trump, d'ailleurs, est assez fort pour ça en général. Il sait très bien se mettre en scène. Et là, d'une certaine façon, il sait instrumentaliser, retourner un peu le procès, au moins dans la communication en sa faveur. C'est ça, bah, dans son malheur où il a été assigné à être présent chaque jour de la semaine dans ce procès, il a pu saisir ça comme une tribune et s'adresser au monde, ça lui coûte pas un rond. Il est là, c'est du média gratuit et donc il a pu dénoncer les agissements, du procureur, du ministre de la justice américain de Biden qui pilote ces opérations parce qu'à un moment donné, dans cette année électorale, comme on l'a dit, comme c'est sans précédent, ça Oui. doit être piloté, téléguidé par l'administration de Biden. Donc, il a pu, faire des charges, Mmh. répétées et pour profiter de cette tribune, encore une fois, il n'est pas là où il doit être sur, les meetings dans les États où il peut faire basculer l'élection. Oui. Alors je précise d'ailleurs que si même il était déclaré coupable, ça ne l'empêcherait pas de se présenter.
Non, non, c'est effectivement aux États-Unis, il faut être, citoyen américain, il faut avoir plus de 36 ans, mais il y a pas de conditions concernant, votre casier judiciaire Mmh. ou sur le fait que vous soyez en prison et c'est déjà arrivé que quelqu'un mène campagne, depuis sa cellule de prison. Mmh. C'est pas du tout ce qu'on souhaite à Donald Trump et on Oui. souhaite que la justice et l'ensemble des poursuites qui soient contre Trump, soient levées et qu'ils soient blanchis et qu'on puisse vraiment avoir le peuple américain qui s'exprime de manière démocratique sur, qui sera son prochain président. Alors ce sont les 12 jurés qui vont décider et il C'est faut ça. que les 12, pour la condamnation, soient d'accord. Il suffit qu'il y en ait un qui soit pas d'accord, pour, finalement que la condamnation de Donald Trump ne soit pas, comment dire? Validée. Donc là, vous pensez que ça vous quels sont vos pronostics? Donc effectivement, vous avez bien mentionné un jury populaire de 12 personnes Mmh, qui doivent être décidées à l'unanimité. mmh. Alors soit, enfin, on l'a vu, il y a des films très pertinents là-dessus sur 12 hommes en colère, Eh sur une oui. affaire qui a rien à voir, hein, mais Mmh. à quel point on peut faire basculer, Avec le des rôle de la pressions, défense des oui. et donc dans le rôle de la négociation. C'est vraiment un cas d'école, 12 Mmh, hommes en colère. mmh, Maintenant, aujourd'hui, dans ce jury populaire qui se déroule à New York, à Manhattan, c'est à dessein. C'est un des districts les plus en faveur des démocrates. Près de mmh. 90 des voix en 2020 sont exprimées pour Joe Biden. Oui, mais les Donc il jurés y ne a viennent pas ah, forcément de enfin, cette zone-là? ils viennent des districts autour de New Ah York, oui, hein, d'accord. donc c'est statistique, mais en Ah plus oui. de ça, c'est, de comprendre que ça soit des gens qui, aucune connaissance, que, l'accusé, à savoir Donald Trump, était l'ancien président, Mmh, qu'il ait écrit un livre à succès qui soit vendu à des millions d'exemplaires, qu'il ait été un magnat immobilier, une star de la télé-réalité, font que ces gens qui sont forcément un peu biaisés. mmh. Là, il y a eu une suspension de l'audience, durant le dernier week-end qui était un peu le Memorial Day aux États-Unis, un peu l'équivalent du 11 septembre. Il y a un grand week-end sur le fait que, ils sont forcément influés par ce qui se passe, quoi. Donc, aujourd'hui, ces 12 personnes peuvent, il y en a beaucoup qui ont été récusés d'ailleurs, mais donc ça, ces 12 personnes vont se prononcer. Moi, j'aspire à ce que, voilà, ils estiment qu'il y a rien pas de substance et que Donald Mmh. Trump soit non seulement il y a pas un non-lieu et qu'il soit blanchi, mais que effectivement, si jamais il y avait pas, ça s'appelle un hung jury, ils n'arrivent pas à aboutir à une Mmh. unanimité, potentiellement le procès peut pas avoir lieu de nouveau. Dans l'optique où à laquelle j'aspire, il soit blanchi, ça sert Trump, mais quand bien même, Oui, s'il venait à être condamné, ça servirait Trump aussi parce que oui. vous imaginez, il y aurait une indignation mais générale et ça dépasserait l'unique base Est-ce que vous républicaine. pensez voilà, c'est ça qui est intéressant. Vous pensez que là, malgré tout, on se rend compte qu'en fait, on est enfin, qu'a priori, d'après ce que vous dites, évidemment, vous êtes, je le précise, porte-parole républicain, donc forcément, vous êtes, subjectif là-dessus et il faut le savoir, nous, quand on vous écoute. Mais, il est possible, en tout cas, qu'on ait cette impression de brasser du vent, de vouloir tirer, une épingle et en faire, toute une affaire, quoi. Ah mais ça crève absolument les yeux, Mmh. donc je vais le répéter, hein. S'il est condamné, ça sert Trump et s'il est blanchi, ça sert Trump Oui. aussi, donc dans les 2 cas, il gagne. Maintenant, pour vous montrer à quel point c'est téléguidé, c'est que dans les jours hier même à Manhattan, en face du tribunal, c'est l'administration Biden qui tenait une conférence de presse. Donc plutôt que de faire des déclarations, là où ils sont en campagne, ils le font, mais à dessein, pile Mmh, en face mmh. de la rue, quoi. Donc il y a vraiment une espèce de dire, bah, enfin, soit on est derrière ou on a des impacts et donc c'est politiquement motivé. Ils sont même allés jusqu'à se ressortir Robert De Niro, aussi, du haut de ses 80 ans, qui allait faire Mmh. une espèce de déclaration un peu larmoyante. Voilà, une ancienne star un peu sur C'est le le club du retour. 3e âge Ah avec Joe beh, Biden, là. clairement, quoi, ouais, donc là on arrive sur lequel, enfin, c'était clownesque, enfin et non avenu. Donc on a vraiment, les motivations, politiques derrière. Alors Ils essaient eux-mêmes d'utiliser ça comme étant une tribune, alors qu'ils s'étaient promis, il y a 1 an, de jamais faire de déclaration sur les affaires de Donald Trump, ses affaires judiciaires, jusqu'à sortir du bois aujourd'hui, mmh. sur ces manières, Et vraiment très. et leur côté, procès contre le fils Biden et cetera, est-ce que ça avance aussi là? Est-ce que la les procédures sont aussi rapides? Il y a eu des non-lieux, sur le fait qu'il y a eu des affaires concernant, le fait qu'il ait eu accès à des armes à feu alors que c'était un ancien toxicomane. Heu mais clairement, on est venu le tacler sur des questions administratives alors que c'est vraiment des crimes. Enfin, il y a une arme à feu qui a déposée dans une poubelle à proximité d'une école, Mmh. c'est clairement il y a vraiment, une justice à 2 vitesses, de la mansuétude alors qu'il y a vraiment, d'autres crimes qui mériteraient d'être instruits, avec de nombreux lanceurs d'alerte. Mais ça, les médias ne semblent n'en avoir cure et la justice, encore une fois, est politiquement motivée. Mais je pense qu'on assiste à un précédent qui sera très grave, qui là, à partir du moment où face à Donald Trump, on a saisi la justice contre un ancien président, demain, quelle est la limite pour que le moindre juge ou le procureur Ouais. républicain, veuille se saisir d'une affaire pour,
condamner Donald Trump, enfin, pardon, Joe Biden, Mmh. Nancy Pelosi ou que sais-je, Oui, une qu'on justice arrive politique. voilà, On c'est a ça. pu vivre la même chose avec l'affaire Fillon et ça a été l'occasion d'un livre de l'un de nos chroniqueurs et d'un avocat, Régis de Castelnau, justement sur cette justice politique qui finalement qui a peut-être plus de pouvoir même que les politiques en place et c'est intéressant en effet. Merci beaucoup Nicolas Conquer, je rappelle porte-parole du Parti républicain Overseas et puis on continuera de suivre. Alors c'est quand le délibéré? Eh bien, on pouvait avoir une décision hier, Mmh. elle va avoir sans doute lieu aujourd'hui si ce n'est pas décalé, mais en tout cas, par la suite, on va vraiment pouvoir se Alors on concentrer passera sur les peut-être un petit coup enjeux de et téléphone, en ouais. route vers la convention de juillet pour les républicains et août pour les démocrates. D'accord. Eh bien, on suit cette affaire avec vous. Merci beaucoup, Nicolas Conquer. Merci à vous tous, chers